Bonsoir San Andreas, ici Alistair Mercer. Après une légère absence, je suis heureux de vous retrouver à l'antenne. Au programme de cette édition, nous reviendrons tout d'abord sur la prise d'otage qui s'est déroulée au vignoble, avant de nous intéresser au procès d'Osvaldo Cedillo et à son dénouement particulièrement mouvementé. Avant de débuter cette édition, le Dynasty 8 lance une offre spéciale dédiée à la décoration du vendredi 28 août au vendredi 4 septembre. Pendant une semaine, profitez d'une remise de 30% sur les décorations proposées par l'agence et jusqu'à 40% de remise sur des décorations réalisées directement par les équipes du Dynasty 8. L'occasion idéale de donner un nouveau souffle à votre intérieur ou bien de l'adapter à vos envies du moment. L'offre prendra fin le 4 septembre, alors ne tardez pas à en profiter. Pour commencer notre JT, revenons sur l'intervention particulièrement tendue qui s'est déroulée récemment au vignoble. Celle-ci implique un groupe lourdement armé ayant enlevé et retenu en otage 6 personnes, dont 4 membres du SAMC. Le groupe s'est retranché à l'intérieur du vignoble après avoir placé plusieurs engins explosifs dans le bâtiment. Cette situation a nécessité l'intervention de la bombe squad ainsi que des pompiers. De son côté, le SSP est parvenu à établir un dialogue avec les preneurs d'otages afin de tenter de garantir la sécurité des personnes retenues. Alors que les négociations étaient toujours en cours, la situation a brutalement dégénéré. Les preneurs d'otages ont ouvert le feu avant d'actionner plusieurs engins explosifs, puis sont parvenus à prendre la fuite. Une traque s'est alors engagée jusqu'au littoral, où les suspects ont pris la fuite en jet ski pour rejoindre une installation pétrolière située au large. Un affrontement a finalement éclaté entre les forces de l'ordre et le groupe armé. Après plusieurs échanges de tirs, les unités du SASP sont parvenues à neutraliser l'ensemble des preneurs d'otages. L'opération laisse néanmoins un bilan lourd, avec de nombreux blessés au sein du SASP et 3 otages décédés. Et avant de poursuivre, faisons une petite pause avec votre nouveau rendez-vous de la semaine. On retrouve Joey White pour la pause fraîcheur. Celui-ci vous présentera les soirées à venir, mais aussi les offres et bons plans du moment. Joey, on te laisse la parole. Bonsoir à tous, c'est Joey. Ce soir au Yellow Jack, de minuit à 1h, tous les menus sont à moins 10% avec le code promo Joey10. Bien s'hydrater, s'alimenter, c'est important. N'oubliez pas les amis, c'était Joey pour la pause fraîcheur. Nous allons à présent revenir sur le procès d'Osvaldo Cedillo, jugé pour plusieurs faits, notamment une fusillade survenue à Little Seoul, la possession d'une arme de catégorie A, le braquage d'un convoi ainsi que la prise d'otage de l'agent 117 dans le cadre d'une tentative d'évasion. Le prévenu a plaidé coupable pour l'ensemble des accusations. La défense, menée par Maître Patouche, a néanmoins soulevé plusieurs vices de procédure et a notamment contesté la qualification retenue concernant la prise d'otage. L'accusation, menée par M. Huxley, assisté par la procureure générale Mme Sullivan, a de son côté requis la réclusion criminelle à perpétuité ainsi qu'une amende de 104 000 $. À l'issue des délibérations, la Cour a reconnu Osvaldo coupable de l'ensemble des faits retenus contre lui. Il a ainsi été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ainsi qu'à une amende de 104 000 $. Mais alors que le procès venait de s'achever, le condamné s'en est pris physiquement à la procureure générale avant d'être rapidement maîtrisé par les agents présents sur place. Une fin de procès particulièrement tendue pour Osvaldo Cedillo. Et c'est malheureusement la fin de cette édition de notre JT. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Alistair Mercer. N'hésitez pas à acheter nos articles et visionner nos émissions pour nous soutenir. Et n'oubliez pas, l'art de la presse, c'est Weasel News.